ensemble. La beauté de la langue française nous dit que le masculin l'emporte sur le féminin. Et malheureusement, ce n'est pas qu'une règle d'orthographe. On voit que dans la société, le masculin l'emporte dans beaucoup de situations. Et on peut, à partir de là, par rapport au quotidien de nos vies, dire qu'un système patriarcal est encore clairement en place et qu'il impacte la société à beaucoup de niveaux. Il me semble que le féminisme a souvent mauvaise presse dans le milieu chrétien. Et personnellement, c'était le cas pour moi aussi, parce que je l'associe à une certaine caricature, des clichés qui ne m'attiraient pas du tout. Et j'ai découvert qu'il n'y avait pas qu'un seul féminisme, mais plusieurs. Et j'ai réalisé qu'il y avait vraiment des grandes vérités dedans et des choses profondément justes auxquelles je ne pouvais pas être insensible en tant que femme, mais aussi en tant que chrétienne. Je crois qu'en mettant Christ au centre de cette réflexion, une grande richesse peut en sortir. C'est pour ça que cette journée propose un travail vraiment autant sur la masculinité que la féminité pour retrouver quelle est notre identité en Christ par rapport à ces questions et qu'elle dépasse le genre. Où est-ce qu'on en est maintenant, en 2020 en Suisse par rapport à ces questions? Est-ce que le droit de vote a tout réglé? Est-ce que les égalités de salaire ou les inégalités de salaire vont régler la situation? On pense que la problématique est bien plus large que ça, qu'elle aborde autant les femmes au haut de la chair, à savoir dans l'espace public, comment elles prennent la place dans l'espace, comment elles enseignent, comment on les laisse enseigner. Comment ça se passe devant les vies à la maison dans ces questions de genre et d'égalité. On voit aussi que notre jeunesse se questionne par rapport à ça, parce qu'ils ont envie aussi peut-être de développer un autre modèle de société où l'égalité, la justice et la dignité de la femme sont davantage développées. Ce n'est pas parce que je suis une femme que j'ai moins de valeur. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je suis moins digne. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je suis moins légitime dans ce monde et aux yeux de Dieu. Mais c'est parce que je suis une femme restaurée par Dieu que j'ai la responsabilité d'oser parler de ma valeur et de ma dignité. En lisant certains passages de la Bible, j'ai failli perdre la foi parce que je ne comprenais pas ce que ça disait. Et puis je connais aussi plusieurs femmes qui sont dans mon cas. Alors je pense que c'est important en tant qu'Église qu'on creuse sur ce sujet, sur ce que Dieu veut dire sur les relations hommes-femmes, sur la place de chacun dans la société, parce qu'on a quelque chose à dire en tant qu'Église. Jésus, c'était le plus grand féministe. Alors en tant qu'Église, on est aussi appelé à être féministe dans la société, parce que les premiers témoins de la résurrection, c'était des femmes et il leur a toujours fait de la place. Dans les actes des apôtres, il y avait aussi beaucoup de femmes qui étaient à des postes importants dans les églises. Et pourtant, après, au fil des siècles, elles ont été très minoritaires, très invisibles dans l'église. La Bible a souvent été utilisée par les humains dans l'histoire pour garder la femme enfermée. Et puis j'aimerais prêcher un évangile qui libère et pas qui enferme. Êtes-vous pour l'esclavage ? Pensez-vous que les enfants sont des demi-personnes? Alors pourquoi certaines pensent que les hommes sont supérieurs aux femmes encore aujourd'hui? Mon rêve, c'est qu'un jour, les femmes du monde entier puissent elles aussi bénéficier de la dignité, de la légitimité et de la restauration prévue pour elles par Dieu. Il y a plein de choses qui vont surgir durant cette journée qu'on aimerait travailler ensemble. Par exemple, quelle est la place qu'on donne à la femme dans la publicité ou dans les films? Est-ce que c'est en lien avec leur corps, avec la représentation physique qu'elles donnent d'elles-mêmes? Est-ce que c'est comme ça qu'elles sont filmées, ou est-ce qu'on les met en valeur par rapport à leur dignité et par rapport à leur caractère, etc. En creusant ces sujets avec mes amis ces derniers mois, je me suis rendu compte que finalement, ces rapports hommes-femmes, c'est une question de justice sociale. Et la justice, elle est vraiment au cœur de la Bible. On va faire cette journée en posant un regard critique et un regard de foi aussi. Un regard critique en créant un espace de parole, de partage, de discussion vraiment entre nous. Et un regard de foi aussi, car ça sera centré sur la parole. Est-ce que nos églises sont des lieux où la femme, elle est valorisée et puis encouragée à développer son plein potentiel? Il y a encore des milieux d'église où il n'est pas possible pour une femme de prêcher. Si elle a ce désir d'enseigner la parole, pour un homme, on appelle ça de l'appel. Pour une femme, c'est de l'orgueil. En tant que chrétien,
Quelle est notre réponse face au problème du sexisme, de l'androcentrisme, du patriarcat? Est-ce qu'on est conscient de ces problèmes et qu'est-ce qu'on propose? Je crois qu'on a encore du chemin à faire et justement cette journée est là pour qu'on puisse réfléchir ensemble à toutes ces questions. Et si l'Église était avant-gardiste sur ces questions de justice, d'égalité, d'être pleinement femme, d'être pleinement homme, d'entrer dans une masculinité, une féminité qui libère des questions de genre et qui libère dans le fait d'être dominé ou dominant. C'est ce que cette journée vous propose, de réfléchir à tout ça avec des intervenants très différents, des théologiens, des théologiennes, des artistes chrétiennes, des couples. Et on se réjouit de vivre cette journée avec vous, avec vos interactions, vos remarques, vos réflexions. Donc rejoignez-nous pour cette journée et elle se poursuivra le lendemain à travers un culte où nous avons invité une femme pasteur à venir s'exprimer sur un sujet différent mais en lien avec ce thème. Laissons-nous surprendre, inspirer et transformer par ce que nous allons vivre ensemble pendant cette journée. Alors venez nous rejoindre quand on est tous concernés, hommes et femmes. Rejoignez-nous.